Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir le meilleur homme pour toi. Alors, il y a un truc, évidemment, je vais t'en parler dans cette nouvelle vidéo. Mais juste avant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux. Tu y retrouveras plein d'autres vidéos. Et puis à mettre des likes et des commentaires, justement, pour qu'on puisse échanger à partir de ces vidéos. Peut-être même qu'à propos de cette vidéo, comment choisir le meilleur homme pour toi, tu auras peut-être d'autres petites astuces, d'autres petites manières de le voir ou de te rendre compte. Alors, je te disais tout d'abord qu'il y a un truc. Oui, c'est certain. Mais de toute façon, il va falloir que tu trouves un homme qui soit en phase avec toi, mais également avec tes valeurs et qui sera le meilleur homme pour toi. Et le problème, c'est que souvent, les femmes arrivent et disent « J'en ai trouvé un qui me correspond, c'est celui-là, j'en suis sûr. Il a tout ce qu'il faut, c'est parfait. » Et le problème, c'est qu'à partir du moment où tu en choisis un, alors là, ça va te retourner la tête, mais tu vas te mettre dans un esprit de rareté. C'est-à-dire, c'est pas forcément le meilleur pour toi. Je m'explique. Si tu en trouves plusieurs, là, parmi plusieurs, tu pourras chercher le meilleur. Mais à partir du moment où tu en trouves qu'un, tu seras dans un esprit de rareté. Et qui dit un esprit de rareté, tu vas avoir peur de le perdre, tu vas en faire plus que tu ne pourrais en faire si tu en avais plusieurs. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Bref, au niveau, si tu en trouves plusieurs, ça va te permettre donc d'avoir plusieurs rencontres, plusieurs dates, plusieurs rendez-vous. Et automatiquement, par rapport à ça, tu vas vraiment pouvoir faire le tri et donc choisir le meilleur. Donc c'est plus là-dessus qu'il va falloir voir, c'est que si tu choisis un seul candidat, j'ai envie de dire, ça va être un réel problème. Et là, dans la vidéo, moi je t'en ai préparé 4 de problèmes. Donc ça, c'est l'un des premiers. Et que à partir du moment où tu t'engages avec un seul homme, tu vas même t'engager justement de manière un petit peu prématurée. Et surtout, ce qui va être gênant, c'est que tu vas t'engager avec quelqu'un que tu connais pas vraiment en fait. Au début d'une relation, c'est normal de pas connaître une personne, mais de trop t'engager, trop t'investir, c'est ce que vous faites souvent les femmes en plus, c'est pas ce qu'il faut faire parce que t'as qu'un seul candidat. Je l'ai répété déjà plusieurs fois, mais les hommes n'hésitent pas à avoir plusieurs rendez-vous. Pourquoi les femmes pourraient pas faire pareil? C'est un homme qui te dit ça en plus. Mais sérieusement, moi, c'est ce que je conseille d'ailleurs à mes clientes et c'est ce qu'il faut faire en général. Pourquoi les femmes pourraient pas avoir plusieurs rendez-vous en même temps? Tant que tu n'es pas avec un mec en couple, avec un homme, pourquoi tu pourrais te refuser plusieurs rendez-vous? Et il va y avoir deux problèmes, de conséquences, pas de problèmes, de conséquences au fait que tu aies un seul homme, que tu aies un seul rendez-vous, tu vois, un seul candidat, comme je te disais. Le premier, c'est que tu risques de te mettre en couple trop tôt. Si tu n'as pas le choix, tu vas te dire, lui, les choses vont avancer, le temps va avancer, tu vas te mettre en couple trop tôt. Et justement, ça va peut-être péter vu que c'est trop tôt. Donc ça peut être une des premières conséquences. Et la deuxième, logiquement, c'est que tu ne pourras pas comparer à d'autres hommes puisqu'il n'y en a qu'un seul. Et ça va être un petit peu le problème parce qu'après, tu vas avoir des remords. Tu vas te dire, ah ouais, mais celui-là, il avait l'air pas mal, il avait cette qualité, tout. Et les remords, c'est le pire. Et encore une fois, c'est pas ce que je te souhaite. Parce que si tu as des remords au début d'une relation, tu vas pas complètement t'investir dans cette relation. Ce qui paraît logique, là, dit comme ça. Mais quand tu le vis, c'est totalement différent. Et ça fait beaucoup plus mal d'ailleurs. Et comme souvent, là, je vais te prendre 2 exemples, je me le suis noté, par rapport au niveau professionnel. Le travail est entre la vie perso, la vie pro et la vie amoureuse, pour moi, les 3 sont liés. Bref, dans le travail, par exemple, je sais pas si tu publies des posts ou des offres d'emploi, si tu es dans les ressources humaines ou pas, mais ça marche sur ce même principe. Tu vas comprendre tout de suite, même sans travailler dans les ressources humaines. Tu publies un post, par exemple. Imaginons, tu publies un post pour ton équipe. En fait, c'est pas dès le premier servi que tu fermes les candidatures. Tu attends d'avoir plusieurs candidatures. Tu vois, et là, bizarrement, ça paraît beaucoup moins waouh que dans la vie amoureuse, tu vois, le parallèle. Et là, il y a un vrai changement de paradigme qu'il faut changer une habitude, tu vois, qu'on a de réfléchir comme ça. Ça, c'est la première des choses. Donc, le premier problème, c'est que si tu n'as un seul candidat, tu ne pourras pas choisir le meilleur homme pour toi. Donc, et plusieurs candidats. Premier problème résolu. Deuxième, il y en a 4. Je vais essayer de faire vite parce qu'il y a déjà 4 minutes. Le deuxième,
c'est que le connaître va te prendre du temps. Ça, il faut un peu de patience là-dessus. Le connaître va te prendre du temps. Alors évidemment, tu vas le connaître, mais un petit peu entre guillemets sa personnalité publique. Si vous avez des amis en commun, ou si vous travaillez ensemble, ou si tu le côtoies, tu vas voir comment il illumine en fait, j'ai envie de dire. Mais au premier abord, mais intimement, personnellement, tu n'auras pas creusé vraiment. Donc ça, il faut vraiment prendre le temps. Et justement, par rapport à ça, je l'ai noté aussi, ce temps d'attente, il peut être optimisé avant la rencontre et même au début de la rencontre. Alors, je te le dis tout de suite, c'est pas une série de questions. Je vois la mitraillette à lui déballer. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais si ça? Non, ça, le mec, il va fuir direct. Mais il y a une autre méthode de gagner du temps pour pas te planter, justement. Pour trouver le meilleur homme pour toi, qui te corresponde, que vous ayez un maximum de points communs, tu vois. De points communs, de valeurs. C'est sur ça aussi beaucoup que je m'appuie lors des accompagnements, les valeurs que tu as avec l'homme que tu veux. Pour que ça matche, ce qui est logique, en fonction de tes besoins, tes envies. Mais les valeurs sont vraiment un fond important, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et automatiquement, tu vas passer dans une stratégie non plus de recherche. Et là encore une fois, parce qu'avant on parlait de beaucoup de candidats, beaucoup d'hommes, beaucoup de rendez-vous. Mais tu vas plus être dans une stratégie de recherche, mais dans une stratégie de prix à partir du moment où tu voudras vraiment le connaître. De tri, j'ai dit, ouais, c'est ça. Donc vraiment dans une stratégie non plus de recherche, mais de tri. Et là encore une fois, tu vas passer de la rareté à plutôt l'abondance dans tes choix. Et ça va être beaucoup plus confortable, beaucoup moins stressé. Et là, tu vas pas être tenté à partir de la dépendance affective. Ouais, non, il faut que je le garde. Oh, il est génial. Simone et Machine et compagnie. Je sais pas si tu t'appelles Simone, mais désolé. Mais m'a dit du bien sur lui. C'est un mec top. Faut que j'attende. Attends pas toute ta vie. Ça se trouve, vous n'avez pas des points communs. Donc non. Non, faut pas rester comme ça. Donc, le deuxième problème, c'est le connaître va te prendre du temps. Ça peut être un point épineux. Le troisième problème, ça va être te le décrire. Est-ce que tu as un peu un portrait robot de l'homme que tu veux? Est-ce que tu l'as déjà fait ça? Et bien ça, c'est encore une fois le deuxième parallèle dont je te parlais tout à l'heure au niveau professionnel. Quand tu as un poste, il y a une description de poste. Ben là, c'est pareil quand je te dis le décrire. Et là, je t'ai préparé 2 petites phrases. La première, c'est de quoi as-tu besoin chez un homme? Ben d'ailleurs, tu n'hésites pas à les écrire ou tu remettras la vidéo, peut-être comme tu le sens. De quoi as-tu besoin chez un homme? Ça, c'est la première question. Alors, évidemment, par rapport à tes valeurs, encore une fois, en les comparant par rapport à ça, on le travaille en accompagnement. N'hésite pas à venir me voir. Tu connais la chanson pour en discuter. Donc, voilà. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui n'est pas négociable pour toi par rapport à cet homme que tu veux? Qu'est-ce qui n'est pas négociable? Que les choses soient posées, tu vois, direct, plutôt que, encore une fois, avoir ces putains de remords ou des suppositions. Non, on veut du concret, là. On veut que ça avance. On veut vraiment... Enfin, on veut, quand je dis on veut, c'est... Moi, comme toi, je pense que ta vie bouge, ta vie amoureuse bouge, mais en positif, que t'aies des résultats, une vraie transformation, tu vois. C'est pour ça, d'ailleurs, que je fais des accompagnements. C'est pas pour avoir une semaine d'amour et que tout se pète la gueule derrière. Non. Moi, ce que je souhaite, c'est avoir des clientes heureuses. Donc voilà. Donc c'était les 2 questions. Ça, c'était le 3e problème. Le 4e problème, je vais te saouler avec ça, mais c'est comme au niveau professionnel. Il y a une période d'essai, hésite pas. Et ben là, hésite pas, je sais pas. Alors, 60 jours ou 90 jours si tu as vraiment été déçu ou si tu n'es pas sûr de toi, tu vois, pour amener de la certitude, justement, de la certitude et de la confiance comme base de votre future relation avec ce meilleur homme que tu veux. Et par rapport à ça, cette période d'essai, comment tu peux la valider? Là, je t'ai amené encore 3 questions. La première question, c'est est-ce que tu aimes être en sa compagnie avec lui? Est-ce que tu aimes ça? Ou est-ce que c'est juste pour passer du temps parce que tu ne savais pas quoi faire et voilà? Est-ce que tu aimes être en sa compagnie? Première question. Est-ce que tu es inspiré aussi par ce qu'il te dit ou même par ce qu'il dit lui et encore mieux par ce qu'il fait? Par ce qui... transpire, si on peut dire, tu vois, mais son essence, sa manière d'agir, sa manière de faire, tu vois. Est-ce que vraiment ça t'inspire? Ça, c'est... Un couple, ça... C'est 2... Comment dire? Pas 2 noyaux, mais tu vois, tu fusionnes, enfin, c'est 2 interactions, voilà, chercher le mot.
2 interactions. Eh ben, il faut exactement que l'un inspire l'autre et que l'autre inspire l'un. C'était joli ça. Donc voilà. Et la troisième, c'est qui n'est pas des moins importantes. Est-ce qu'il fait de son mieux pour te plaire et également prendre soin de toi? Est-ce qu'il fait de son mieux pour te plaire et prendre soin de toi? Ça, c'est super important. C'est la base vraiment du vrai amour. Dans un couple, on prend soin l'un de l'autre. Sinon, c'est qu'on n'est pas amoureux, on n'en a rien à faire. Donc ça, c'est super important. Et je finirai cette vidéo, ça fait 10 minutes déjà. Il faut que je fasse des vidéos plus courtes quand même. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que c'est vrai que des fois, je vous donne un peu trop de choses, je prends un peu trop de temps. Bref, il y a une phrase qui résume tout ça. C'est l'exclusivité se gagne par la fréquentation. On en parlait un petit peu par rapport tout à l'heure à la patience, mais c'est ça, l'exclusivité d'une relation, qu'un homme il te soit exclusif, ça se gagne uniquement par la fréquentation, par les moments, les échanges que vous passerez ensemble. Parce que si vous n'avez pas de fréquentation, si vous n'avez pas de moments ensemble, ben, automatiquement ça va laisser la place à la dépendance affective, que ça soit de ton côté ou que ça soit de son côté. Et une relation, ça ne doit pas être de la dépendance. L'un et l'autre, ça doit être de l'indépendance. Vous devez être libre de faire chacun ce que vous voulez, tout en développant, en inspirant l'autre et en partageant des choses. Tu vois, c'est un échange, c'est une relation. C'est pas dans un sens une relation. J'en parle encore la semaine dernière. Une relation, c'est à deux. Sinon, c'est pas une relation. Ça s'appelle une colocation ou un célibat, en colocataire, quoi. Enfin, tu m'as compris. Bref. Donc voilà, je te répète cette super phrase parce que moi je la kiffe, je pense. Enfin, je pense pas, j'en suis sûr. L'exclusivité se gagne par la fréquentation. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre des commentaires. Si tu as d'autres petites astuces, peut-être pour choisir le meilleur homme pour toi, n'hésite pas à mettre en commentaire, ça pourra peut-être aider d'autres filles. Également, n'hésite pas à partager cette vidéo à une copine peut-être qui ne sait pas comment choisir le meilleur homme pour elle. Voilà. En tout cas, si tu as besoin de moi davantage pour développer ces points, n'hésite pas à me contacter, à m'envoyer un petit message. On verra si on peut travailler ensemble ou pas. Peut-être qu'on ne pourra pas d'ailleurs. Ou peut-être qu'on pourra. On peut en discuter. Et puis, tu peux me contacter donc sur arnaud.rivière, soit sur Facebook ou sur Instagram. Je te remercie. Je te souhaite une excellente matinée, journée, soirée. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.